Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Comme le curé grippé, l'homélie va être encore plus courte, alors profitez-en quand ça passe. Alors, dans l'Évangile de ce matin, Jésus conte une parabole, comme ça arrive souvent. Et vous remarquerez que les paraboles, c'est un style littéraire que nous autres, on n'est pas habitués à ça. Des fois, on écoute la parabole, et on dit, finalement, une fois qu'il a fini de conter son histoire, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Mais ce qu'il y a de particulier dans la parabole de ce matin, c'est qu'avant que Jésus commence à conter sa parabole, au tout début de l'Évangile, on nous donne c'est quoi le message de la parabole. Dans l'Évangile ce matin, on dit Jésus dit une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. Donc, à travers toute l'histoire qui va suivre, c'est ça le message qu'on veut nous passer. Pour Jésus, la prière, c'est une ressource qui est à notre disposition tout le temps. Je peux toujours prier de toutes sortes de façons. Et cette ressource-là, c'est pour nous aider à faire face à la vie. Il va dire d'une façon spéciale, ça peut nous aider à faire face à certains moments de la vie pour nous empêcher de nous décourager ou de baisser les bras. Autrement dit, si on pouvait se demander, cette parabole-là veut répondre à quelle question? Parce qu'aujourd'hui, on marche plus avec des questions-réponses. Il me semble que la question que veut dégager cette parabole-là ce matin, c'est de dire, pourquoi prier? Ça donne quoi de prier? Et à travers cette parabole-là, une des réponses qu'on peut trouver assez rapidement, Jésus semble nous dire que la prière, c'est un antidote contre le découragement. Dans mes mots à moi, je dirais que prier, comme je disais tantôt, il faut faire attention à ce qu'on met derrière le mot prier. C'est comme on associe, nous autres, prier, là, c'est réciter des formules, être à genoux, la tête à midi moins 5. C'est pas nécessairement ça, prier. Là. Prier, c'est entretenir une relation d'amitié avec Dieu. Et à ce moment-là, ça peut changer beaucoup de choses. Le danger, vous savez, qui nous guette, c'est d'entretenir ma relation avec Dieu, comme je le fais avec un ami, seulement quand ça va mal. Et beaucoup de personnes fonctionnent avec Dieu exactement de cette façon-là. C'est-à-dire, s'il m'arrive un grand malheur dans ma vie, un gros problème de santé, un accident, il y a quelqu'un qui vient de mourir tout proche de moi, là, je me mets à prier sans relâche. Mais c'est pas ça, la prière. Je ne suis pas ami avec quelqu'un seulement quand ça va mal. Les auteurs spirituels appellent ça d'une certaine façon, on appelle ça le Dieu aspirine. Quand est-ce que je pense à prendre une aspirine? C'est quand j'ai mal à la tête. En dehors de ça, je ne vais jamais dans ma pharmacie chercher les aspirines, moi là. Je n'en ai pas besoin. Le danger, c'est que je peux faire exactement la même chose avec Dieu. Je pense à Dieu quand ça va mal, puis là, il faut qu'il vienne me régler mes affaires. C'est pas ça, prier. C'est pas ça, une vraie amitié avec quelqu'un. Essayez de penser à un ami qui vous appellerait ou qui vous viendrait vous visiter seulement quand ça va mal. Ou encore, quand vous voyez son nom apparaître sur l'afficheur, là, ça fait 3 mois qu'il ne vous a pas appelé, là, avant de répondre, vous le savez, ça va mal. Ben oui, sinon il ne m'appellerait pas. Si ça allait bien, il ne m'en parlerait pas. Alors, on est appelé à dépasser ça. Prier, c'est développer, c'est d'abord garder le contact avec Dieu dans les beaux jours et dans les moins beaux jours. Prier, c'est développer une complicité. Ça doit être ça qu'on vit quand on a des amis. Une complicité, quelqu'un qui te connaît sur toutes tes coutures, dans les journées ordinaires, dans les journées extraordinaires. Et à ce moment-là, ça donne la force de faire face à la vie. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est toujours là. Il n'est pas là de temps en temps dans ma vie, il est toujours là. Et prier, ça permet même de dire, à certains moments, il nous arrive des étapes de notre vie, c'est vrai pour tout le monde. Au moment où ça arrive, je ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive à moi? Puis souvent, ça demande du recul pour comprendre ça. Mais au moment où ça arrive, je me sens complètement dépassé. Mais si ma relation à Dieu est bonne, si c'est un ami puis je crois qu'il m'aime, je vais lui dire, il m'arrive dans ma vie quelque chose que je ne comprends pas. Ça dépasse ma petite tête, mais tu m'as toujours accompagné beau temps, mauvais temps, je crois que tu es là.
Je continue de te faire confiance, puis même, j'ai l'espérance que la lumière va arriver au bout du tunnel. Mais ça suppose que je suis rendu à un degré d'amitié assez grand. Vous comprendrez, sinon, je vais craquer dans ces moments-là. Alors, ce matin, à travers cette célébration, vous savez, quand on vient prier Dieu, puis je suis comme vous, moi aussi, des fois, on arrive avec des intentions précises, là, arrange-moi donc ça, ou telle affaire qui ne va pas bien. Je trouve que ce matin, ce qu'on pourrait demander à Dieu, là, donne-moi donc la force de faire face à la vie avec espérance. Et c'est quoi notre espérance? C'est pas qu'on est des optimistes, c'est pas ça, là. Notre espérance à nous autres, c'est que quoi qu'il arrive, il va être là. Quoi qu'il arrive, il va me donner les forces dont j'ai besoin. Quoi qu'il arrive, il va me mettre sur ma route les personnes dont j'ai besoin. Alors, ce matin, en continuant notre célébration, disons à Dieu, viens remplir mon réservoir d'espérance. Pourquoi je ne veux pas me promener le réservoir à vide? Parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va péter dans ma vie, qu'il va y avoir des moments plus difficiles. Mais je veux garder ce réservoir d'amitié, d'espérance avec toi.